Bonjour et bienvenue à ce 15e épisode. Aujourd'hui, j'ai l'artiste qui a dessiné le petit slime. Et on commence ça tout de suite. Sa quête du rameau irisé a conduit Steve à l'endroit où il est né, Fort Drasil. Hélas, cette forteresse, jadis imposante, n'est désormais plus que ruine, suite à son attaque par une armée de monstres. Cet assaut a eu lieu il y a de nombreuses années et a également coûté la vie à sa mère et à son père. Sur place, il apprend que Théo est en réalité son grand-père et l'aide à accomplir un rituel destiné à envoyer les âmes des défunts vers l'au-delà. Peu de temps après le rituel, Hendrik et ses hommes apparaissent, et bien qu'il s'en soit fallu de plusieurs fois, Steve parvient à s'échapper avec l'aide de Jade. Le duo retrouve le reste de l'équipe. Théo révèle alors qu'un mage malveillant du nom de Mortegor se cache derrière le mal qui croît partout dans Elrea et affirme qu'il doit être vaincu à tout prix. Alors qu'il quitte Fort Drasil, le rameau irisé se met soudain à luire, et tous ont la vision de 6 orbes étranges flottant au-dessus d'un autel dans le ciel. Supposant que ces orbes leur seront nécessaires pour atteindre l'arbre du monde, nos amis se mettent en route pour les trouver. Théo déclare qu'ils devront se rendre en haute mer pour commencer leur recherche proprement dite. Ils devront par conséquent franchir en bateau les écluses de Puerto Valor. Heureusement, il connaît bien Don Rodrigo, le personnage le plus important de cette ville côtière. Ils se rendent donc sur place pour le rencontrer. Bon, ils disent qu'on se rend sur place. En fait, c'est on va se rendre sur place. Mais principe que le jeu est pas si précis dans ce qu'on est, mais je trouve ça quand même très bien qu'il soit capable de nous guider sur où ce qu'on était rendu. Petite bulle, parce que j'aime ça avoir des petites bulles. Mortegor, je sais pas pourquoi ça a sonné mange-mort dans ma tête. Mange-mort. Bon, on va faire un petit combat contre un knight. Parce que ça me tente. Pas du cul. Comme ça? Ouais. C'est plus le dos. Il y a un Yoda sauvage. Un Yoda sauvage a apparu! Dang. Dang, Yoda sauvage. Shit. T'as tué mon ami! Ah oui, c'est vrai, je les ai pas mis... C'est la première fois qu'on se combat avec eux. Il est vraiment fâché, je pense. 2 coups critiques de suite. On va mettre tout de suite nos 2 petits amis sur... on va suivre les ordres. Parce que j'aime bien contrôler tout le monde. Je suis un contrôleur. Même si je joue à peu près jamais blanc-bleu dans Magic, je suis un contrôleur pareil. C'est fun, toi, Azorius. Azorius contrôle. Ouais. Justement. Bon, mon bateau, il était à Azardwar. Ah, il y a une église là-bas. Ah, ben tiens, on peut passer par en bas. On va passer par en bas. On va aller voir si l'église est réellement une église. Qu'est-ce que je me souviens plus quoi. S'il y a de quoi à trouver là. Qu'est-ce que j'ai dit ce panneau? Ah. Salut, toi! Hey, je connais un autre. Ah oui? Ouais. C'est dans Dragon's Quest Builders 2 sur Furrowville. Le Corbarar, ça? Non, les autres. Ah, quand même fort. Jade à l'attaque physique. Oh. Ah, t'as plein de sorts d'attaque. Nice. Ça, j'aime ça. Bon. Heal donc, Eric. Spitaf. Spitaf. Eric, c'est ta finale. On va te
essayer un de tes sorts, mettons, élec. J'aimais ça, spammer ça pendant le tournoi. Hein? Mouru. It's finish. Mouru. It's mouru. Oui. Moi, habituellement, ce que je dis, c'est It's all finish, maudine. Fait que vous avez la version signée C, puis vous avez la version pas signée C. Yeah. Oh, un tronc d'arbre. Plein de troncs d'arbre. Un cyclotron. Putain, cyclotron. Je trouve que ça fait... Voyons, Transformer. Peut-être que c'est un Transformer, on n'a pas eu le temps de le voir. Peut-être. Oh, de quoi qui brille. It's shiny! Des fibres firques. On va aller voir du côté où est-ce que l'église... Voici. Il y a quoi d'intéressant à trouver. Oui, des petites affaires cachées, des petits trésors. Ce serait cool de trouver un petit trésor. Toujours nice de trouver des trésors. Ça. Clairement, quelqu'un ou quelque chose qui vit là. Ah, un coffre. Un coffre caché dans le feuillage. Une mini-médaille! Wouhou! Je me souviens plus dans quel Dragon Quest que ça a commencé. Ça, là-dessus, je peux pas t'aider. Non? Non, c'est que tu pouvais chercher. Je l'ai dit dans le sens que je savais pas comme ça, là. Ok. J'ai fait une mini-médaille. C'est déjà ça. Bon, même ça est d'accord. Comme surtout comme me regarder de droite dans ma face. Mais... Elle t'a peut-être dit garde-moi une place. Ouais. Je te ferais du sens. Parce qu'elle est partie manger. Wouhou! El Réa. Oh, quelque chose ici. Ça a été introduit dans Dragon Quest 4. Ah, c'est la fameuse place où j'étais pas capable de monter tantôt. Salut ma gang! Hey ma gang! Suivez-moi, je suis pris, je suis pas capable de monter! Venez m'aider, s'il vous plaît! Regardez-moi! Qu'est-ce que tu fais, Théo? Aide-moi à la place! Je trouve ça drôle. Désolé. Des fois, il y a des petites bulles de main. C'est le fun des bulles, ça fait des bulletins. Ah oui? Vu de même. S'il n'y avait pas de bulle, il pourrait pas avoir de bulletin. Mhm. Je te donne une bulletin. Non, c'est trop facile. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait encore? Yeah. Dynamique, dynamique. Bon, t'es pas dessus. Ça me tente! Je trouve que c'est la meilleure raison de tuer un griffon funeste. J'attaque! Checkez voir Théo comment il se débrouille avec une attaque physique, ça me tente. Comment ça va être? Quand même, quand même. 17 puis il gagne du MP. We win Cool. again. Là, tu l'as vu? Oui. Yep. C'est trop ça.
arrive presque au bateau. Hey, une vache. Hein? Ils prédisent la météo. Veux-tu savoir la météo? Ouais. Voyons voir ce que la météo nous réserve. On dirait qu'il va pleuvoir par ici. Demain au crépuscule. Attention où tu mets les sabots. Ça risque de glisser. Quelle vache étrange. C'est même drôle que c'est les vaches qui disent la météo. Ben là, c'est des super bonnes météorologues. Pourquoi on les engage pas au lieu de pitres humains? Ben, c'est parce qu'on aime bien mieux Colette Provencher. C'est encore Colette Provencher qui fait les météos. Je sais pas. En tout cas, on aime mieux Colette Provencher. Bon, l'eau d'assez longtemps que je puisse boire. Calme. Peut-être pas. Bon. Fait qu'on s'en va là-bas. Let's go to de là-bas. Let's go to de là-bas. Let's go to de là-bas. Happy là-bas, là-bas. Hey, je chante les tunes des Simpsons. Qu'est-ce qu'il y a? Le parapluie ou les... Le parapluie. Ben, il est cool, le parapluie. Il y a juste pas rapport. Ben, il se prépare pour demain au crépuscule. Ah, ok, bon. Il n'y a pas rapport. On le sait qu'il va mouiller. Merci, parapluie, d'avoir essayé de me protéger. La seule chose, c'est que t'as fait ça un peu trop fort, ça m'a fait mal. Mais je te remercie quand même parce que je reconnais que t'as essayé de me protéger de la pluie. Hein, juste le parapluie, comme ça, on est protégé de la pluie. La preuve, est-ce qu'il pleut? Ah. Même le beau soleil. Là, il va pouvoir pleuvoir parce qu'on n'a plus de parapluie. Oh, un coffre. Avec une perle d'ébène. Je me demande ce que c'est, ce chapiteau-là. Oh. C'était dans le début, en tout cas, du jeu. Pas grave. Bon. La poussière. Je pensais que c'était C. Excusez-moi. Excusez-moi. Croissant lunaire. Oui, il fait un puff-puff. Ça pourrait être drôle. J'avoue qu'éventuellement, faudrait que j'essaye. Aïe! Ceux-là, non, là. C'est des méduses, tout simplement. J'aime que quand tu l'as quitté à flyer. Bon, pourquoi que t'es paralysé, Théo? Je suis un petit vieux. C'est pas gentil, ça. Bon, t'as fait un puff-puff parce qu'on veut voir ce que ça fait. Ben oui, sur une méduse. Ah oui. Puff, 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 puff. Mais ça a rien fait à la méduse. La méduse a pas été charmée par Jade. Elle devait surtout se demander qu'est-ce qui se passe. Au moins, Jade a pas été empoisonnée par la méduse. Ouais. C'est quoi cette petite île-là? On va aller voir. Je suis curieux. Ben oui, on va débarquer là. Peut-être qu'on y a déjà été, mais... ça me dit rien, fait on va aller voir. T'écoutes rien? Insula Australis. On est en Australie, je pense, si j'ai bien compris. En tout cas, ça a été détruit. Il y a un autre terre sacrée. Ah, il est beau notre bateau? Il est correct ici, ça a pas l'air d'être des ennemis. Genre de niveau 57, qu'est-ce qu'on fait ici? Là? Ouais.
Parce que des fois, débarquer sur une île quand le jeu nous dit pas, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Mais là, je me doutais qu'elle était proche du départ. On va en profiter de checker s'il y a quoi d'intéressant ici à découvrir. D'un coup, qu'on aurait un nouveau chronomie qui nous donnerait un mot de passé. Ça, je vous annonce d'ailleurs que le prochain épisode, ça va être l'épisode où on va faire des quêtes dans le Chronopolis. We win again. Ça me tente. Je vais peut-être aller voir si je suis capable. Oh, on a vaincu 1000 monstres. Peut-être aller voir si je suis capable de trouver quelques autres mots du passé là, en off-screen. Là. D'un coup que. Puis, prochain épisode, ça va être ça. Si vous aimez Chronopolis. Ah! On n'a pas la clé encore pour débarrer ça. Ça va être cool, mais qu'on puisse débarrer ça. Les coffres qui sont enfermés dans des choses dans l'année, ça m'intrigue. Surtout, qui c'est qui a bâti une bâtisse autour de un coffre? Il y a des gens déterminés dans la vie. Hein? Ah, c'est sûr. C'est bien. Faut de la determination. Oh, la poussière de verre. On va pouvoir faire du verre déverré. Du verre déverré. Une bonne chose. Allez, notre ami Gonzalo. Ben oui, on retourne. Il n'y avait pas grand-chose de super intéressant pour là sur cette île-là. Et voilà. On est presque arrivé. Combat. Oh! Super Saiyan! Tourne le dos et fais un bang! Hey, ça veut dire de tourner le dos. Là, tu vas voir ce que tu fais. Dave. Eric, attaque. Sirénien. Attaque. Une méduse. Yow. Fly, you fool! Il n'y a pas de spell qui attaque plusieurs personnes. Ah oui, Super Glace, ça attaque un groupe d'ennemis, mais c'est pas comme Bang qui attaque toutes les ennemis. Bon, au moins ça vient de tuer deux méduses. Oh, il va falloir qu'on s'aille. Pas faire comme dans le premier épisode. Non, en fait, c'est dans le deuxième. Ouais, en tout cas, c'est dans le début. C'est ça. Parce que je meurs comme un cave parce que je check pas ce que je fais. Et voilà, tout le monde est là. Good job. Et oui, on arrive où on devait aller. J'espère que vous n'avez pas été trop découragé par l'espèce de tempête de neige qu'on a eue ce week-end. Toi, t'as pas si pire, Catherine est en travailler juste le samedi matin, puis moi, ben, la fin de semaine, je travaille pas, donc. T'es pas si pire, on avait du temps pour pelleter. Oui. Tu vas pas quand même pas été si pire que ça. C'est juste parce que ça arrêtait pas. Ouais. Mais bon. Hey, tu l'as même pas tué one shot, kill. Ouais, j'admets. Hey! Nous autres aussi, on peut te fesser si tu veux, tu sais. Fais-tu qu'on te fesse? Tu veux-tu? Je ferai pas. Tiens. Finito le lasso. Là, on va aller d'autre bord des roches. Il y a de quoi qui brille là-bas. Ça, c'est un ennemi. Qui a l'air de ça.
On en a battu 2 l'autre fois, on est capable d'en battre un. Mais en C'est fait, correct, Québec. mais je le trouve cool. On va débarrasser du petit. Et maintenant, on va se débarrasser du gros. Ah bon. Le gros, il y en a pas juste par rapport Ouais, ça devient maigret. Moi, je suis gros, je chiale pas quand on me traite de gros. Moi, t'es pas obélé. Je suis Obèselix. Ha ha ha. I'm so happy with myself. Oh, Steve qui monte de niveau. Super flamme. Bon. Qu'est-ce que dit la pancarte? Porte-Valor se trouve de l'autre côté de cette colline. Bon, on va aller de l'autre côté de cette colline, qu'est-ce que je te dis? Où? Ça doit être ça, Porte-Valor. Ah, c'est quoi cette bébête-là? On dirait des tournesols. Tournesol! Ici, professeur. Allô, professeur. Il avait l'air enragé. Ah oui, c'est sûr. Professeur Tournesol s'est fait transformer en cette affaire-là. Je serais enragé, moi aussi. C'est drôle, mais de voir du mauve, genre, quand il attaque, je sais que c'est qu'il draine des points de vie. Mais ça me sonne qu'il l'empoisonne. Mauve, comme dans ma tête, ça fait poison. Ouais. Bon, c'était juste ça, ces ennemis-là. Hello. Je suis loin, je suis loin. J'ai pas besoin de grinder pour le moment, fait. Ni grinder, ni farmer, ni rien. Peut-être que là, je vais vouloir farmer quand je vais voir ce qu'il y a avant. Mais pour tout de suite. Puis au pire, je ferai ça off-screen, entre ça et l'épisode des Chronos. Wouh. Quoi? T'entends dire wouh. Là, tu peux dire wouh. Wouh. Wouh! Right there. Oh, le casino! On va pouvoir aller dépenser tout notre argent. Non, c'est pas une bonne idée. Ouais. Parce que... Oh, oh. Bon, mes chéris, je vous retrouverai quand vous en aurez terminé en ville. J'ai quelqu'un à voir à propos de... ciao, ciao! Et louche. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Don Rodrigo habite dans ce grand manoir là-bas. Allons le saluer, vous voulez bien? En gros, je m'en calisse de votre ami. Oh, et que personne ne parle de mes anciennes fonctions officielles. Inutile de risquer un scandale. En ce qui le concerne, je suis simplement son vieil ami Théo. Et je préfère que cela reste ainsi. Entendu? Tu m'as écrit par pousser. Aïe, aïe, madame, madame! Ça, c'est le roi! Qu'est-ce que je viens de dire? Bienvenue à Porto-Valor, ville des fleurs et de la brise marine. Nulle part ailleurs tu ne trouveras une eau plus bleue et un sable plus blanc. No hombre. Oups. Désolé, je pensais qu'elle avait fini de parler. Bien entendu, nous sommes aussi réputés pour nos grandes écluses. Imagine combien c'est magnifique de voir ces grands navires les emprunter pour gagner la haute mer. Ah oui, ça doit être magnifique. Magnifique. Si tu le dis, je te crois. Toi, tu me mentirais, tu me connais même pas. Ben là, on va aller voir le point mauve. Il y a quelqu'un qui a une quête à nous donner. Voici le manoir de Don Rodrigo. C'est la... Non, finalement, c'est juste de nous dire où aller. C'est le cabarero le plus connu et le plus reconnu de Porto-Valor. Tu as la permission d'entrer, mais surveille tes manières. J'aime qu'on peut rentrer dans tous les édifices de nobles, pis ci, pis ça. Mais faut toujours, la seule condition, c'est toujours la même. Surveille tes manières.
aller voir un peu ce que ça a l'air, justement, les weapons. J'imagine tellement le protagoniste niaiser dans un démanoir. Non. On vient de te dire de surveiller tes manières. Ben, le pire, c'est que la première chose que je fais, c'est fouiller tous les coffres, péter toutes les pots, puis... Fait que non, je trouverai pas mes manières. C'est la vendeuse d'armes tout nues. Ben là... Ça fournit son arme chez nous. On est réputé pour la finesse de nos lames. Bien, bienvenue au magasin d'armes. Que puis-je faire pour vous? Comment puis-je t'aider? Ouh, la dague de l'aigle. Ça sonne high-tech. Le boomerang à lame. Je mets bien la baguette en forme de bonbon. La baguette ça? Ouais. Ouais, mais c'est mauvais pour tout le monde. À la limite, d'un weapon, il y a le bâton de déluge qui peut être utile pour Théo. La dague de l'aigle pour Eric puis Sylvando. Puis la fourche de combat qui serait bien sur Serena si je voulais pas la garder comme magicien. À bientôt! À bientôt, chérie! Bonjour, monsieur le magasin d'armure. Magasin d'armure qui porte seulement qu'un jean, c'est un casque, hein? Pas trop en demander. Ben, c'est parce que c'est un très bon casque. Ouais. Oh! Ça, c'est parce que Steve a un épée à deux mains. Fait que... Oh, masque de fer. Ok, fait qu'on a vraiment pas besoin de grinder ici. Mais vraiment pas. On va aller voir en haut qu'est-ce qui se trame. Oh, un livre. Il y a un livre intitulé Journal de Tessu le forgeron. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Troisième partie, la mort d'un rêve. Mon nom est Tessu, forgeron de mon état. J'ai 48 ans. La désillusion. L'école des médailles n'est que pour les filles. Le garde à l'entrée m'empêche de m'instruire à la fin de mon rêve. Attends-moi, mère, je t'emmènerai des fleurs malgré mon échec. Eh ben. Eh ben. Ah bon! Pas grand chose de super intéressant ici pour nous. On va aller voir tout de suite le Don. J'ai l'impression que de toute façon, c'est juste le début d'une... Ah, une quête. On va aller prendre la quête avant. Oh là là, je ne sais plus quoi faire. Je dois vraiment rentrer chez moi et reprendre le travail, mais si je ne trouve pas ce qu'elle veut, elle va me le faire payer cher. Désolé, c'est la première fois depuis des années que ma femme et moi partons en vacances. Je suis toujours plongé dans mon travail, toujours. Et est-il qu'on est venu ici pour changer d'air? Désolé, je l'ai bien de la misère à lire cette phrase-là. Maintenant, elle refuse de rentrer tant que je ne lui aurai pas dégoté un morceau de corail floral. Ce n'est pas comme si on en trouvait dans la première boutique venue. Il faut battre un corosse. Je sais que je ne lui accorde pas toute l'attention qu'elle mérite et j'aimerais vraiment la rendre heureuse. Mais de là à affronter des monstres, eh bien, disons que ce n'est pas trop mon truc. Toi, en revanche, tu as une tête à aimer la bagarre. J'imagine que tu ne serais pas contre t'occuper de ça pour moi. Je peux te dire que tu ne le regretteras pas. Alors, on va l'accepter. Surtout qu'on en a battu des corosses. Et peut-être qu'on a même déjà le truc. Tu me rendrais un immense service en trouvant un, en lui flanquant une belle raclée et en me rapportant le corail floral pour que je puisse rentrer chez moi et reprendre mon travail. Steve accepte la quête, une épouse déterminée. Merci d'avoir accepté, comme je te disais. Bon, on ne l'avait pas déjà. Pas grave, il dit! Le gars, il part à broyer. De 1, c'est juste un jeu. De 2, il y a juste à aller le chercher. Au dépôt, dépôt. Hein, tu riais de moi, mais j'ai quand même pogné un broc d'eau fraîche. Hey, on rit plus de l'eau fraîche. Ça me permet de sauter plus haut. Je pense pas que ça soit vrai. C'est pas mon but. Je commence à penser que je suis allé du mauvais bord, là. Je suis juste ressorti de la ville. C'est exactement ça. Excusez-moi.
Ouh, j'ai trouvé une espèce de bar. Bonjour, le bar. J'ai fait le tour du bar. Plein de monde assis à la plage. Ouais. Comme ça, on va du sable dans leur bobette. Ah, une autre quête ici. Non, c'est la ville des quêtes. Hola, Chico. Tu aimes les serveuses ici? Moi, j'adore les serveuses. Personne dans tout El Riad n'aime autant les serveuses que moi. Je suis passionné depuis que je suis tout petit. Un jour, j'ai vu une serveuse si jolie que c'est devenu une obsession chez moi. Si je l'admets, je suis complètement loco. Hey, mais ce qui est triste, c'est que pendant toutes ces années, je n'ai jamais croisé de serveuse qui rivalise un tant soit peu avec mon premier amour. Mais les choses vont peut-être changer. Chico, ton amiga, la petite brune. Je pense qu'elle ferait une très jolie serveuse. Et si on essayait? Tu pourrais lui préparer une tenue de serveuse. Ensuite, j'essaierai de la persuader de la passer. Le vieil homme veut que vous lui trouviez une tenue de serveuse pour qu'il puisse demander à Jade de la porter. Puis ça va nous donner un port jartel. C'est un plaisir de rencontrer un jeune homme qui partage ma passion. Bon, comme tu dois le savoir, la magnifique tenue de serveuse comprend 3 éléments essentiels. Les oreilles de lapin, le costume de lapin et les barésilles. J'attendrai ici que tout soit prêt. Fais vite, Chico! Le pire, c'est qu'à part le costume de lapin, j'avais tout le reste. Je les ai vendus maintenant. Oh, économie! Mais il n'y a pas de mot de passe. Oh, quelque chose. Oh, ça a tombé la nuit. Oh, c'est beau la nuit! Un écrin de nacre. Ok, non, il chante puis il danse. Je pensais qu'il était après ça, stiné. C'est nos activités préférées le soir. Ouais. S'ostiner en cercle. On se met tout en rond puis on s'ostine. Sur le pont d'Ostignon, on s'ostine tous en rond. Non? C'est une drôle d'activité en tout cas. J'essaie de trouver sur ma map où ce que je dois aller. Là, le manoir, j'ai trouvé. Oh. Voici le manoir de Don Rodrigo. C'est le caballero le plus connu et le plus reconnu de Porto Valor. C'est la personne d'entrée, mais surveille tes manières. Tu y as parlé tantôt. Ouais, je sais. C'est pour ça que je l'ai lu un peu plus vite. Oh, le majordome. Où? C'est Alfred. Bonjour, Alfred. Seigneur Teoberto. Quelle joie de vous revoir après toutes ces années. Et vos amigos aussi, bien sûr. Je suis heureux de trouver en pleine forme, Cervantes. Don Rodrigo serait-il ici et disposé à me recevoir pour discuter un tantinet? Lo siento, senor. Désolé. Malheureusement, il est parti à Heliodor. Il enseigne l'art de l'escrime aux gardes, voyez-vous? Ah, c'est bien dommage. J'ai toujours apprécié nos conversations sur les combats au sabre, les chevaux et les combats au sabre. Soyez sûr que Don Rodrigo sera désolé d'avoir raté votre passage, Seigneur. Et il parle toujours de vous avec grand plaisir de vos visites. Eh bien, je suis sûr que nous arriverons à nous rattraper à mon prochain passage. Sinon, je voulais te demander quelque chose, Cervantes. J'aimerais prendre la mer en quête de sujets de conversation plus intéressants. Pourrais-tu par hasard ouvrir les écluses pour moi? Avec plaisir, Seigneur Teoberto. Imaginez-vous la colère que piquerait Don Rodrigo si je refusais. Je les ouvre immédiatement. Si vous remontez à bord de votre navire, vous pourrez partir aussitôt en mer. C'est très gentil de ta part, Cervantes. Mille merci. Et transmets mon meilleur souvenir à Don Rodrigo, si tu veux. Et c'est tout.
On va quand même aller fouiller un peu. C'est bien fin. Ouais, c'est trop easy. Ouais, c'est quasiment suspect. Non, pas quasiment, c'est suspect. On dirait le journal de quelqu'un. Steve le prend sur l'étagère et ouvre une page au hasard. Lors du tournoi d'aujourd'hui, Señorito Norbert a vaincu Seigneur Hendrik. Je n'ai pas tous les mots pour exprimer les frissons que j'ai ressentis en assistant à un tel spectacle. Il est devenu très fort, indéniablement. Steve saute quelques jours. Señorito Norbert est parti aujourd'hui. J'aurais apprécié qu'il nous dise un mois avant de s'éclipser comme ça. Steve saute encore quelques jours. Une année entière s'est écoulée depuis le départ de Señorito Norbert et nous n'avons toujours pas de nouvelles. Je prie pour qu'il soit sain et sauf. Tout le reste du journal semble être dans la même veine. Vraiment plate aujourd'hui. Il y a un livre intitulé L'idéal chevaleresque. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. La chevalerie, quiconque prétend au titre de chevalier doit embrasser ce principe. C'est sur ce critère que l'on juge de notre mérite. Il n'est pas question de se dérober face à son devoir ou à son entraînement. Il faut se dépasser physiquement comme mentalement. Soyez toujours galant et usez de bonnes manières avec toutes et tous. Mais le plus important de tout est ceci. Si vous vous fixez un objectif ou que vous faites une promesse, vous devez aller jusqu'au bout. Ne vous laissez pas détourner du chemin que vous devez suivre. Jamais, au grand jamais, vous ne devez revenir sur la parole donnée. Celui qui ne s'y tient pas ne peut prétendre au titre de chevalier. Gardez cela à l'esprit ou vos années d'entraînement seront réduites à néant. Un autre livre pas super intéressant. Ouais. C'est la bibliothèque des livres pas intéressants. Après, oh. Los Señor Hombre, désolé, mais Don Rodrigo n'est pas dans ses appartements pour l'instant. Je vais te demander de partir. Peux-tu repasser plus tard? C'était beau le contraste. Ouais. Ça mange gentil, mais là, c'est comme Chris, t'en vas-tu? Un portrait est accroché, tout ça pour ça. Bon, fait qu'on va retourner vers notre bateau. Je suis pas mal sûr qu'il va se passer quelque chose. Trop louche. Non, c'est trop genre juste ça, on est venu, il rouvre la porte, puis on s'en va, bye bye, c'est fini. Puis il y a Sylvando aussi, comment il va savoir qu'on est parti? Là, Sylvando, il est magique. Vu de main. Il nous parle de Seigneur Universo. C'est eux autres, les... Non, c'est des morts-naudieux. Ouais, je sais, mais... Le nom que l'autre, il voulait qu'on chasse. Moi, je suis... Bon, il y en a moyen. 2 de moins. 2 de moins, quand il y en avait 2, ça veut dire qu'il en reste 0. Bravo. Merci. Des fois, il faut que je me fasse des petits exercices mathématiques de même, parce que sinon... Correct. Hein? Un King Slime, un Night Slime, en tout cas ça. Oh! Avec un spécial! Yes! Ouais, mais on en a un spécial. On en a un autre Gluarogant. T'aimes mon Gluarogant. T'aimes mon Gluarogant. Oh. T'aimes mon Gluarogant. Ça fait quoi ce Gluarogant? Il est plus fort, puis souvent il donne des trucs spéciaux. Ah! Un peu marcher dessus. Ben oui. Tiens, il doit faire qu'il mouille. Great as rain. Hey, peut-être pas 3 fois à dos.
pas encore jaune. Super glace! Je l'ai, le slime! Pourquoi ça a l'air d'avoir rien fait, ce slime? On parlait d'affaires du genre. Faut le temps de tout. Le médicament de les slime parce que si en plus il commence à s'élever, on n'a pas fini. Yeah, il est rendu jaune. Hey, il colle pas un autre médicament, on l'a tué. Pas pourquoi t'as encore un autre. C'est peut-être ça son but. Peut-être. Mais dingue. Il va être mort là aussi. Théo, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il tue les médicaments. Oh, là, le monde plus arrogant. Ouais. 20. 94 d'attaque. Ah oui. Je suis plus niveau 1, là. Non, mais quand même. Ah. Quelqu'un peut y enlever son bouclier. Here you go, C'est laddie. vrai, Catherine, on va healer le Steve. Le stick. Le Steve sauvage. Arrête de te casser des protections. C'est un sort que vous Sûrement. Mais si t'étais à jour dans tes épisodes, tu saurais que j'ai déjà dit que je suis pas très genre faire des magies. Je suis pas mal plus je fesse dans le tas. On va se Like the darkness consume you. Ouais. Il manque juste le arrogant. Putain! C'est Rick! Who else wants Rick a fait enregistreur. On a que. C'est le Vando qui monte de niveau! C'est où, c'est le Vando? T'es même pas là. Non. Il y a un coffre au trésor dans lequel il y avait une bague de prière. On s'en va vers le bateau de Sylvando. Pourquoi il y a un nuage rouge? Tu me regardes comme s'il était fâché. Ok. Salut! Ouais, on part! Oui. Supposé d'avoir ouvert les écluses, l'autre. Sauf que c'est drôle parce qu'il nous a pas dit allez là-bas, faites de quoi, genre c'est juste. Théo nous a dit ah faut aller voir lui pour qu'il rouvre les écluses. Puis là ben on a ouvert. Ah! En tout cas, je sais qu'il faut que j'aille là. Ils sont pas ouverts! Menteur. Mais en tout cas, il y a quelque chose parce que ça l'ouvre. C'est correct que tu rouvres les écluses, mais est-ce que le bateau va descendre? Parce que là, je checkais la porte-potion, puis les There's our pal, les Cervantes. voiles y arrivaient dans le Thank pont. you, wave, everybody. Technique. C'est grâce à Cervantes que voici que nous partons. Saluez-le tous pour le remercier. Oh!
Madre mia, mais c'est lui? Ok. Ok. Étrange. Qu'on est passé. Wow. Je trouve que les achievements sont poches. Tu sais, les achievements, c'est comme d'avoir battu 10 000 monstres, ok, ça c'est un achievement. D'avoir ramassé 50 000 pièces d'or, ça c'est un achievement. Mais d'avoir fait ouvrir les écluses, c'est pas un achievement, c'est l'histoire. C'est de la progression. C'est ça. Putain, miasme. Putain, bang. Ok. Bon, c'est les slogans avec ça. Ben, c'est ça, ça les a rafraîchis. C'est bien. Et l'été, sur le bord de l'eau, il fait chaud. C'est donc de faire un super glace, ça fait quoi? Ouais. Rick, tu le. Jade, tu le dernier. En même temps, Super Saiyan. Tu peux faire quoi comme combo d'équipe? Passe explosive. Ok, juste parce que je veux voir ce que ça fait. Let's do this. Hey, il joue au soccer! Oh. Ok! Ok. C'est quand même... C'était spécial. Il fait satanique, Théo, de même. Eric, monte de niveau! On arrive dans l'océan! L'océan océantienne. Oui. Je me serais plus attendu à un boss avant d'arriver de l'autre bord qu'à un taux d'ennemis bien normal. Que Servantelle fasse. Oh, attendez, là. En même temps, on était déjà passé, pas faire grand chose. Non. Putain, super glace. Touf, touf. Les touf touf et les polluards, c'est les touf touf pis les polluards, c'est les touf touf pis les touf touf, c'est les touf toufiens. C'est... Hey, même Jade, elle a fait 129 de dégâts pour ça. Elle a fait comme thanks, tu sais, il t'a encouragé. Ceux qui ont connu les touf touf et les polluards, c'était pas la toute d'origine. Vraiment pas. Le problème, c'est qu'ils m'ont tout aveuglé, fait que... Bon, faut pouvoir te healer. Let's get you patched up. Comment ça va out? Mais c'est healé. Ah, je le sais. Les autres, au moins, ils ont des sorts. Super crâne. Si tu continues à super cramer, ça va tout faire un poisson qui fait Ben oui. Here you go, Mais si buddy. tu fais pas super crâne, ça fait des soucis. Ah, Fait que c'est encore plus cool. Ah, il est dans ta face. Je veux bien grave que t'as été aveuglé, là. Dang, crâne. Dang, l'électricité. Consume you.
Ah, il était électrocuté. Il est super effectif. C'est un type pro. Hi. Ouais, c'est possible. Une affaire qui pour l'instant sert à rien que ça me dit quand je vais dedans. Oh! Cinémastique! Where did all this horrible Ah, d'où fog sort come cet from? horrible brouillard? Je n'y vois rien. Hey, Sylve. What's Hé, going Sylve, qu'est-ce qui se passe? on? I'm truly Je n'ai mystified. pas la moindre idée. Whatever it is, Mais quoi que I ce don't soit, like ça it. ne me plaît pas. Steering À hard tribord to tout. starboard. The mists are clearing. Les brumes se dissipent. Je vois de la lumière devant nous. Il y a plus dans le ciel, la lumière, mais bon. Where in the world? Mais où diable sommes-nous? Hi. C'était ça l'affaire que tu cherchais tantôt, c'était quoi? L'estran. Quoi, nous débarquer? Je me dis que je veux qu'on débarque. Désolé, joli minois, mais le bateau est échoué sur un banc de sable. On peut pas aller nulle part pour l'instant. S'élevez-moi, on va voir si on peut le libérer. Vous autres, restez tranquillement ici. On va régler ça en un rien de temps. Ben, à la date, vous n'êtes pas partis, hein. Désolé, mon chou, mais je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où nous nous trouvons. Cette île ne figure sur aucune de mes cartes. J'aimerais quitter ce lieu perdu aussi vite que possible, mais tant que le talon des mers est bloqué par ce banc de sable, il est impossible de repartir d'ici. Cet endroit a quelque chose de bizarre. Pas de vent, pas de vagues, on dirait presque que le temps s'y est arrêté. Quelle ravissante petite île. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle qui était représentée dans le livre de contes que je lisais quand j'étais petite. Je disais toujours à Véronica que j'avais envie d'y aller pour rencontrer le beau prince qui y vivait. Tihihi. C'est fascinant. À en juger par la forme de la proue et par l'état de la coque, cela ne m'étonnerait guère que ce bateau ait été construit bien avant ma naissance. Je me demande si nous ne serions pas égarés dans le triangle de Valor. C'est une zone maritime où l'on raconte que certains navires disparaissent comme par enchantement et ne réapparaissent jamais. Dans le fond, c'est le triangle des Bermudes. C'est bien correct. Yeah. Je suis pas fâché. Je suis pas fâché du tout. Je suis vraiment pas... Super fâché. Hey, j'ai trouvé 10 mini-médailles à date. J'ai attendu pour aller parler aux autres parce que comme il y a un point rose, habituellement un point rose c'est une suite d'histoires ou quelque chose. Il n'y a absolument rien ici. On va pas perdre plus de temps que nécessaire. Dès que le vent se remettra à souffler, on repartira à la chasse aux orbes. Ah, l'impression qu'il y a de quoi ici. What a strange place. Quel lieu étrange. On se croirait presque dans un rêve. C'est le beau prince. Is it really Ah non, c'est une you? fille. Oh mon chéri, est-ce toi? Kai, mon bien-aimé. Je t'attends depuis ce jour où nous nous sommes quittés. J'aime sa déception. Hé, à quoi vous jouez là? Ça vous amuse de faire des frayeurs pareils? Et pas la peine d'avoir l'air aussi déçu de nous voir. Vive Véronica et son franc-parler. Ouh, sirène. On peut-tu prendre tes écailles pour se faire des armures? Attendez, vous êtes une sirène? That's strange. C'est étrange. Vous n'avez ni hurlé ni tenté de m'attraper dans un filet. Ben, je voulais tes écailles. Vous n'êtes pas comme la plupart des humains que j'ai rencontrés. Qu'est-ce que je viens de te dire? My name's Michelle. I'm sorry Je m'appelle I gave you all Pélagie. excited. Pardon de vous avoir tous effrayés. J'ai seulement cru que Kai est revenu, mon Kai est revenu. Et je me suis laissé emporter. Ouais, je n'arrive pas à croire que je suis en train de parler à une sirène en chair et en os. Mais
Qui est ce Kai dont vous n'arrêtez pas de parler? En chair et en écaille. Tender-hearted fisherman. Un pêcheur au cœur tendre de la baie de Tahitirea. Me here. Il m'a promis qu'au jour de notre mariage, il viendrait me retrouver là. Wedding day. Le jour de votre mariage, Humans and je n'imaginais même pas que des humains et des sirènes pouvaient se marier. At first I was the J'ai d'abord same. cru la même I thought chose, we'd never qu'ils ne be pourrions together. jamais nous unir, que le fardeau des sirènes nous privait d'un avenir. For if a mermaid Si une leaves sirène the quitte la sea mer, choisit and les makes the hommes et land leurs her coutumes, home, au moindre contact avec l'eau ensuite, elle redevient écume. but when I told Mais my quand j'ai dit à Kai pourquoi je ne pouvais pas vivre à ses côtés, il m'a répondu « Dans ce cas, Pélagie, apprends-moi à nager. » J'ai alors reçu la bénédiction de la Reine des Mers et il va venir à Nautica. C'est lui qui me rejoint ici pour y vivre avec moi. Oh, that's wonderful. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle, félicitations! Je sais pas, il me semble, j'imagine pas Jade de même, j'imagine Jade plus, je m'en calisse. Ouais, moi aussi. Il doit me retrouver ici pour qu'enfin nous puissions être unis. Mais je patiente depuis un temps qui me semble infini. Je sais qu'il n'est pas homme à briser une promesse, mais plus il tarde à venir, plus augmente ma détresse. Une telle demande est un peu impolie, mais iriez-vous à Tahitirea pour y chercher mon Kai et voir comment il va? Ainsi donc, vous venez de sous les océans, là où a disparu la perle géante de la légende. Je me demande... J'ai une question pour vous. Si nous allons voir votre fiancé, si votre fiancé va bien, nous conduirez-vous jusqu'à votre reine? Pour vous remercier, je le ferai sans la moindre hésitation. J'engloutirai sans risque équipage et navire avec ma chanson. Si quelqu'un connaît la vérité sur cette perle géante, c'est forcément la Reine des Mers. Si cela nous conduit jusqu'à l'un de ses orbes, dans ma tête, orbe c'est féminin. Ouais, aussi. Cela vaut la peine de lui apporter notre aide, n'est-ce pas? Ben oui. Merci à tous. J'aurai une dette envers vous, cela va de soi. Si vous parvenez à le retrouver dans la ville de Tahitirea, c'est carrément Tahiti, la ville, là. Je vais indiquer le village sur votre carte. Il est au sud d'Yoto, dans une magnifique baie bleue au sable doux et chaud. Mon Kai est un pêcheur célèbre, aussi rude que l'océan. Il cache sous sa carrure solide un cœur incandescent. Me voilà tout embarrassé. N'allez pas lui dire ce que je vous ai confié. Ramenez mon bien-aimé qu'enfin nous puissions nous marier. Ben. On va juste me redire la même chose, mais on n'a pas de chance. Bon, mon bien-aimé vit loin, très loin d'ici, au sud d'Yoto, dans un village que l'on peut rejoindre que par bateau. J'ai marqué ce lieu sur votre carte afin que vous ne vous égariez pas. S'il vous plaît, mes amis, allez chercher mon fiancé à Tahitirea. Avant de repartir, promettez-moi une dernière requête, je vous prie. Ne dites à personne, sauf à Kai, que je l'attends ici. Je ne sais dire pourquoi, mais de nombreux marins haïssent les sirènes. Je le sais pas, hein? Que notre échange reste un secret, s'il vous plaît. J'en serai plus sereine. Bon, vous autres, je suppose que vous avez débarqué arranger le bateau pendant ce temps-là. J'ai discuté avec Pélagie. Elle est adorable. Tu ne vas pas me croire, mais elle a utilisé ses pouvoirs de sirène pour sortir l'étalon de là. On peut maintenant mettre les voiles quand tu veux. J'ai rajouté un maintenant, mais ça fitait pareil. Salut, chef. Tu embarques sur l'étalon des mers. Non, je reste sur cette île-là pour l'éternité. Oh, c'est loin? Ben, loin, c'est relatif, là, mais... Faire toute la tour au complet. Ouais. Oh, en bas. From the Elemental. C'est notre deuxième modèle de Elemental qu'on affronte. Super classe! C'est ça. Hein, un Elemental de power. You're all right, lad.
J'avoue que j'aime que le retard avec lequel tu dis donne l'impression que tu regardes pas qu'on se compte en train de faire. Ça donne l'impression que tu seras en train de faire complètement d'autres choses. Vu que tu réagis à la mort d'un ennemi après que je l'ai dit et non pas à quand il meurt. Ow! Bon, qu'est-ce que t'as fait? Il a fait craquer un peu mon genou. Ben, c'est correct, ça fait du bien. Ouais, c'est juste parce que sur le moment, ça fait un croc bizarre. Effectivement, je la reconnais. Je sais pas si vous allez l'entendre dans le micro, mais j'avoue que le croc t'est étrange. Il craque de façon bizarre. Il mouille. Oh, des crabes! Des crabes à joie. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas battu contre des crabes à joie. Hey, ramasse le pain et fais de la bataille. Et pourquoi je ferais ça? Est-ce que tu pourrais? Je peux bien des affaires. Ça te fera faire de la bouffe pour te redonner de la vie. Ça, c'est déjà mieux. Sauf que je fais pas de bouffe dans ce jeu-là. Ah, oh, oh, oh. Je fais des armes avec la force. Toi, une arme était au pain de crâne. Wow! Ce serait vraiment original. Effectivement, mais je serais pas nécessairement efficace, par exemple. Pas grave. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'MP Théo pour le magicien. C'est vrai que ça fait une couple de fois que j'utilise ces spells sans recharger ses MP et tout, fait que ça a peut-être pas rapport. Moi, je m'en dis, c'est un apprenti magicien. Je pense pas. Ouais, décache-toi! Non. Fallait que tu dises le mot magique. Décache? Je sais pas. Décache ça. Écoute, Another one protagoniste, il a bites fait le the mot magique. dust. Véronica qui monte de niveau. Bravo, Véronica. On est fiers de toi. Wouhou! On te donne 4 collants dans ton livre de collants. Ouais, je peux une petite fille! Oui, t'es petite. Ta gueule! Wow. C'est quoi ces spots blancs là? Des petits bateaux. Ouais. Ouh, des Elemental encore. C'est fâché. Super saignant. Il est fâché pareil. Non, il est un super androïde. Super Android fâché. Oui. Super fâché droïde. Aïe aïe. Pas très gentil ce que t'as fait là, meurtriton. Moi, j'ai tout attaqué de personne. Take him. Hey, meurtriton. Lâche Chad tranquille. Ow. Je pense qu'on prendra pas de chance. Steve, il est donc Jade. Ouais. Puis Théo, il est donc Jade aussi. Red heel. Et malgré 2 soins partiels, il n'est pas complètement rechargé. Ça prouve qu'elle était rendue mal. Effectivement. Je dis, je voulais pas dire un mot pendant que. Tu paillas. Ouais. Ouh, Serena qui monte de niveau. Oh, la kill! Quel laquelle? Ouais. J'ai un petit point blanc là, on va aller voir. Au pire, ça va faire un combat. Johanna, voyageurs, ne restez pas ici, ces eaux sont dangereuses. Poursuivez votre navigation. Mais pas. Ok, bye. Ben, yes, pouf. Ben oui. On va aller à Tahiti. Tahiti Bob. Tahiti Bob. Sideshow Bob en français de France. Il est pris, il y a une petite roche. Ben oui. Qui c'est qui a condamné le puits? Oh, Ok. un brin de valgue. Qu'est-ce que t'as dit?
dit kicker. Ok. Ouais, il y a un petit chat qui veut que je la flatte. Fais-le. Ouais, c'est sûr, mais on va faire. Tu t'en vas où pour faire ça? Je me suis tassé de quelques centimètres. Oh, un canon! Boum. C'est beau, Tahiti. Mhm. C'est vraiment à Tahiti. Qui ont rajouté rien. Ouh, Sylvain Louis, tout content. Here we are Ah, in nous voici beautiful donc dans la Honolulu. splendide Tahitiria, Paradise that le Chef paradis de tells bord me de mer, home to sous the l'eau craziest towns in pélagie, all the se world. cachent les plus belles perles du monde. Oh, des perles! Bright Des blue eaux bleues waves, turquoises, des pure plages white de sand, sable fin où il fabulous suffit de se jewels baisser pour lying on ramasser the des beach. fabuleux joyaux. Truly, En darlings, vérité, this mes is the chéris, promised nous sommes land. sur la terre promise. On a trouvé le One Piece. Wouhou! Hey, Luffy. C'est ça, justement. Luffy va arriver dans pas longtemps. Although it does seem Bien, a little elle less semble un peu moins promising than I prometteuse que prévu. expected. Il n'y a personne ici. Something's not right here. Quelque chose ne tourne pas rond Still, ici. it's not our problem. Mais ce n'est pas notre problème. Let's just Trouvons find ce this caille et pine partons gum. d'ici. D'après moi, tu vas avoir de la misère à le trouver s'il n'y a personne. Bienvenue à Tahitiria, le bord de mer paradisiaque aux eaux cristallines et aux perles parfaites. Où j'ai lu école? Je sais pas. Nous espérons que tu apprécieras ton séjour. J'ai un feeling que Kate, tu vas le trouver comme étant un vieux bonhomme. Peut-être. Puis c'est ça, le temps n'a pas changé sur l'île, mais lui, il est rendu vieux. Si tu es venu pour le commerce de perles, tu tombes à un mauvais moment, j'en ai peur. Une méchante tente à piève cause beaucoup d'ennuis dans les mers au sud d'ici. Et les hommes n'arrivent plus à pêcher quoi que ce soit. Je suis désolé, mais nous n'avons plus rien à vendre. J'imagine que on va avoir un boss fight. Mhm. Fait que soit qu'on va le trouver comme un vieux bonhomme, soit il est en train de se battre contre la pieuvre. Mais j'ai le feeling du vieux bonhomme parce qu'il disait quand même tantôt, c'est comme si le temps s'était arrêté sur l'île. Ouais. Hein? Tu cherches Kai? J'ignorais que ce garçon avait des amis. Ah, ben ça sonne jeune, finalement. Tu devrais t'adresser à sa maman. Elle se trouve généralement à l'église. Pendant la journée, du moins. Dès que le soleil se couche, elle court jusqu'à chez elle, d'où elle refuse de sortir avant le lever du soleil. Le lendemain matin, ils sont un peu bizarres dans cette famille. Ok. Des loups-garous. C'est des werewolves. C'est werewolf. Werewolves! On dit plus loup-garou, bébé a eu peur. Ouais, non, il a fait peur au chat. On va aller faire un petit dodo à l'hôtel. Parce que... On a pas mal tout utilisé nos MP et tout ça. Mhm. En s'en venant jusqu'ici. En même temps, on pourra voir Théo, qu'est-ce qui est... Ma maman est mal. Elle est un peu malade. Je m'occupe de l'auberge à sa place. Elle a appris exactement ce qu'il fallait dire. Bon, je commence. Bienvenue dans notre auberge, voyageurs épuisés. Voulez-vous passer la nuit ici ou simplement vous reposer un moment? Dans tous les cas, il vous en coûtera 105 pièces d'or. C'est vraiment très cher ici. Mais c'est pas grave, c'est le prix qu'on charge. J'espère que vous apprécierez votre séjour. J'espère que vous avez bien dormi. Revenez quand vous voulez. Allô, m'occupe la bande jusqu'au retour de mon papa. Quand je serai grand, je voudrais devenir banquier. Alors, je me suis entraîné pour savoir ce qu'il faut dire. Bienvenue à la banque du trésor de l'arc-en-ciel. Nous n'avons pas d'or à toi en ce moment. Puis-je quand même faire quelque chose pour toi? Ah, je sais pas pourquoi j'ai fait oui, en fait. Je suis venu aller voir ce qu'il y a des magasins avant de dire que je vais te déposer de l'argent pour revenir la chercher dans 5 minutes. Ouais. Les chambres sont weird. Mm. Les chambres sont comme pas des chambres, c'est juste des... Mhm. Ah, il y a un doute. J'ai vraiment de la chance d'avoir des enfants aussi gentils. Finalement, c'est une doudette. Mhm. Même quand je suis alité, je peux compter sur eux pour faire tourner notre affaire. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour les mériter.
Je suis tellement reconnaissante que je pourrais pleurer. Sniff. Tout chemin. Tous les, Chemin de traverse. tous les chemins mènent à Rome, mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome, mènent à Rome. Comment on fait pour aller à Rome? Ok, faut pas, c'est pas grave. J'ai compris. Ah, il a compris. Oh. Moi qui n'ai pas allé dans l'autre pièce parce que je me disais, check bien ça, ça va partir une cinématique. Finalement, je vois ici que ça va une cinématique. Avec les petits Gohan! Show's about to begin. Gwen a pas aussi. Regardez, regardez, Tati est là. Le spectacle va bientôt commencer. Vous êtes bien tous attentifs? Parfait. Alors je vais vous raconter l'histoire de la terrible malédiction qui a frappé le village il y a bien longtemps de cela. Finalement non, on va le trouver tout petit. La malédiction d'une créature rusée, au visage aussi pur que la nacre d'une perle, mais au cœur aussi noir que le charbon. Commençons. Ah, il va être tout petit, il n'aura pas vieilli. Il était une fois un pêcheur fort talentueux qui vivait à Taïtirea. Il attrapait plus de poissons et récoltait plus de perles que n'importe quel homme du village. Le maire de Taïtirea, le grand Tawa, aimait beaucoup ce pêcheur et lui offrit la main de sa fille bien-aimée. Le pêcheur et la fille de Tawa acceptèrent de se marier. L'avenir du village semblait radieux. Jusqu'au jour de l'orage, le pêcheur fut pris dans une terrible tempête. Il se retrouva jeté dans l'océan avec ses prises. Tandis qu'il s'enfonçait dans les flots, il vit les perles qu'il avait récoltées briller telles des étoiles tout autour de lui. La lumière s'affaiblit et il se prépara à rencontrer son Créateur. Mais celle qu'il rencontra, ce fut elle, une sirène, plus belle que toutes les créatures qu'il avait jamais vues. Elle le prit dans ses bras et murmura à son oreille. Je t'offrirai la vie si tu m'offres ton âme. Wow. De nombreux jours s'écoulèrent, mais le pêcheur ne revenait pas. Les habitants du village le crurent mort et organisèrent pour lui des funérailles sur la plage. Mais alors qu'il commençait à entonner les chants qui conduiraient son âme dans l'autre monde, il apparut, épuisé mais vivant. La fille du Tawa était folle de joie de voir son bien-aimé revenu et le veilla jour et nuit, prenant soin de lui jusqu'à ce qu'il recouvre la santé. Mais le pêcheur n'était plus l'homme qu'elle avait connu. Toute la journée, il fixait la mer en murmurant « Encore et encore, je dois épouser cette sirène. » Puis un jour, il repoussa sa fiancée et courut vers le port en criant « Je dois retourner auprès d'elle !» Le Tawa était furieux. Il bannit le pêcheur du village et brûla son bateau afin qu'il ne puisse plus jamais prendre la mer. Et c'est ainsi que le pêcheur, qui était jadis la fierté de Taïtirea, passa le reste de ses jours seul sur la plage de Muramura, hanté par la sirène qui lui avait volé son âme. Fait que finalement, il est assis tout seul. C'est tout pour aujourd'hui, les enfants. Je vous raconterai la suite de l'histoire demain. Les sirènes font peur. Ouais, la sirène va venir nous voler notre âme. Sauvez-vous!
Yaronard, mes amis, puis-je faire quelque chose pour vous? Peut-être bien. Nous cherchons un pêcheur appelé Kai. Est-ce que vous savez où on peut le trouver? Oh ça alors, quelle coïncidence! Vous devez chercher mon fils, Kai Nui. Êtes-vous des amis à lui? Je regrette, mais il n'est pas là pour l'instant. Tous les hommes ont pris la mer en direction de l'ouest pour combattre le calmar géant qui attaque mon bateau. Si vous voulez accélérer les choses, vous pourriez peut-être aller leur prêter main forte. Une fois ce monstre éliminé, ils reviendront tous au village, c'est certain. Mais soyez prudents, mes amis. Ce calmar n'est pas le seul danger qui rôde dans l'océan. Ne laissez pas une sirène rusée vous rendre Taravana. Je n'aimerais pas vous voir tous devenir fous. Étrange. Ouais. C'est l'autre, oui. Tout le monde à Tahitirea connaît l'histoire de la malédiction de la sirène, celle que raconte le spectacle de Tati. Les sirènes paraissent peut-être jolies, mais au fond, elles sont super méchantes. Elles font juste semblant de nous tromper et nous pousser à leur offrir ce à quoi on tient le plus. Kenyu, ok, non, c'est juste ça. Mais oui. Quand les nuages gris recouvrent la mer, ils finissent par engloutir aussi le cœur des hommes. Ces paroles ne sont pas les miennes, mais celles du prédécesseur de mon prédécesseur. Tu es un marin, n'est-ce pas? Méfie-toi des nuages d'orage, qu'ils soient au-dessus de toi ou en toi. À présent, que puis-je faire pour t'aider? Toutes les brebis égarées sont les bienvenues dans cette maison. Que puis-je faire pour toi? T'as pas aimé le changement de ton? On va sauvegarder ici. Oui, c'est bien ce que je veux. Et non, je ne veux pas poursuivre mon aventure parce qu'on s'est arrêté pour ici pour aujourd'hui. Et le prochain épisode, ça va être un épisode où on va aller faire les quêtes des chronomies. Donc on va aller à Chronopolis, à moins que le jeu me le permettrait pas, mais de ce que j'ai compris, je peux y aller quand je veux. Donc on va aller à Chronopolis pour aller faire les petites quêtes, puis peut-être qu'on fera d'autres choses aussi, tout dépendant combien de temps ça nous prend. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et à la prochaine! Bye bye!